Qu'est-ce que c'est, le Graal? Vous savez pas vraiment? Et moi non plus. Et j'en ai rien à cirer. Cherchons la même chose. Le Graal. C'est le Graal qui fait des hommes civilisés, qui nous différencie des tribus barbares. Le Graal, c'est notre union. Le Graal, c'est notre grandeur. Centre national de ressources textuelles et lexicales. Alors, substantif féminin. Donc, la rhétorique, c'est une technique du discours ou ensemble de règles, de procédés constituant l'art de bien parler, de l'éloquence. Enseignement de la rhétorique, donc enseignement de l'éloquence ou de l'art de bien parler. Maître, professeur de rhétorique, précepte de rhétorique, il considérait la rhétorique comme une chose grave quand il faisait du style, l'hyperbole l'emportait au-delà de sa pensée et il employait des expressions magnifiques pour des sujets assez pauvres. Voilà ce qui en est. Enfin, il y a plusieurs figures de rhétorique. Livres traitant de cette rhétorique, ces syllabes naturelles ou physiques ne sont pas exactement les mêmes que celles qui sont reconnues et avouées par la grammaire, les rhétoriques et les poétiques. En tout cas, la rhétorique consiste en l'art de bien parler, quoi. Bien parler ou d'argumenter. Mais là, bon, alors il y a une demande, très bien, je vais approuver. Bonsoir. Hop. Ah, il y a Rassoul aussi, très bien. Bonsoir, Mafou. J'étais Bonjour, en train de lire. Bonsoir. comment vas-tu? Bien. J'entends un peu mal. Je vais peut-être mettre les écouteurs. Rassoul, tu fais la demande, je vais accepter. Hello, Allô? comment vous allez? Très bien. Et vous? Votre nuit là-bas? Comment? Et la nuit là-bas? C'est la nuit, oui, c'est la nuit. Et vous, vous êtes où? En Gambie, Où? Gambia, Ah, Gambia. c'est Ah en bah, Afrique. bienvenue dans le Space. Bienvenue dans le Space. La rhétorique, l'islam-isme vous intéresse? Oui. Et qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet? C'est quoi le sujet? Comme son titre l'indique, rhétorique et islam-isme. Donc, vous pouvez choisir de parler d'islam ou d'islamisme ou des deux, ou juste de L'islam. rhétorique. En tout cas, c'est le sujet de Rassoul, donc peut-être que lui, il pourrait bien expliquer, mais j'ai trouvé que, je sais pas ce que tu penses, Rassoul, déjà bonsoir, parce que Mafou, je ne sais pas s'il veut parler. Bonsoir, bonsoir Bonsoir. et merci Toda d'avoir accepté ce space. Bah, avec plaisir, ça m'intéresse. Le plaisir est pour moi. Oui, donc Dis-moi. l'idée c'était de faire euh, de comprendre le mécanisme de la rhétorique qui est utilisé chez les musulmans pour permettre la diffusion de l'islam, mais aussi quelle défense peut avoir celui qui est contre l'islam et est-ce que la rhétorique est-elle suffisante pour vraiment contrer l'idéologie de l'islam? En gros, voilà, c'est en gros un C'est peu un gros l'idée que projet. j'avais. Voilà. Et est-ce que tu as un développement déjà sur le sujet ou on laisse? Moi, Oui, j'ai une idée de développement. Après, on peut laisser voir comment chacun s'exprime dessus parce que l'idée, c'est pas de dire que moi j'ai une réponse, bien que je pense avoir quand même une réponse, mais c'est de comprendre un peu comment chacun voit en fonction de sa sensibilité. c'est très bien, mais parce que moi je pense que avant de répondre à ta question, comment contrer cette rhétorique, c'est déjà de la comprendre. Avant, si tu peux nous amener des précisions sur ça, comment comprendre cette rhétorique justement, pas forcément de l'islam qui est da'wa, pas la da'wa, elle est claire et précise, tu vois.
c'est cette entre les lignes qui serait intéressant de dévoiler comment, je sais pas. Bon, peut-être que Oui, toi, en parlant, ça va m'aider à construire mes questions parce que là, j'ai plein de oui, questions, ben, en fait, mais j'ai pas encore, quand on a une oralisé. lecture, quand on a une lecture du Coran au premier abord, et je mets n'importe qui au défi de comprendre le Coran à sa première lecture, c'est un exercice impossible. Il va falloir forcément s'apprêter à accepter soit de croire quelqu'un sur parole, soit de devoir regarder des sources externes du Coran, qui donc les tafsirs, etc. Mais quoi qu'il en soit, en fait, pour comprendre un texte, on va devoir écouter ou lire quelque chose d'autre, et donc on rentre forcément dans une rhétorique. Et à partir de là, quelles stratégies, au pluriel, vont être mises en place pour pouvoir mettre en place cette idéologie? Et parce que il y a de la rhétorique qui est présente dans l'islam, est-ce que celui qui contre l'islam doit vraiment être dans une rhétorique et ne doit pas être dans un fond? Voilà en gros l'idée de, de ce space. Je sais que c'est un peu peut-être un peu compliqué, mais je pense que c'est accessible aussi. Parfait. Bah, tu peux commencer à exposer. Déjà, moi, ma question, c'est qu'est-ce que tu peux nous dire de la rhétorique du musulman qui est, pour moi, tout le temps, soit dans le déni, soit dans l'ignorance, soit dans les deux. Est-ce que tu pourrais rajouter des choses ou peut-être confirmer ce que je dis? Est-ce que le déni fait partie de la rhétorique ou, je sais pas, le mensonge, le capte, tout ça? Tu vois, il y a plein de procédés. Parce que la rhétorique, c'est quoi? Peut-être aussi définir la rhétorique. C'est un ensemble de règles ou de procédés par lesquels passe une personne pour réfléchir ou pour parler. Ce qui l'amène à parler soit bien, soit mal ou je ne sais pas si tu peux commencer déjà par donner ta définition de la rhétorique et puis ce que tu peux en dire de la rhétorique du musulman qu'il faudrait et pourquoi il faudrait la contrer. D'ailleurs, c'est pas que parce qu'on est là, on n'a rien à faire et qu'on veut la contrer, c'est qu'elle nous attaque, j'imagine. À toi la parole, Rassoul. Merci. Oui, bah en fait, on est dans cette idée. Alors moi, tu vois, tout à l'heure, je vais pas partir de ce que tu viens de dire, ben, parce qu'en fait, c'est la conclusion. Moi, j'aimerais aller en amont, c'est-à-dire que celui qui connaît l'islam et celui qui n'est pas du coup dans une approche nouvelle de la religion, c'est quel argument, donc quelle rhétorique il va pouvoir utiliser. La rhétorique, c'est l'art et la manière de manier les mots et d'exprimer des arguments qui ne sont pas forcément recevables d'un point de vue scientifique, hein, du coup, parce que la rhétorique ne se base pas sur le fond, elle se base sur la forme et comment la forme va avoir un impact sur la personnalité. Et quand on a affaire à des musulmans qui connaissent leur religion, on a affaire à des personnes qui connaissent la rhétorique. Il est extrêmement rare et je dirais extrêmement improbable de voir quelqu'un qui connaît bien sa religion et qui est extrêmement prosélyte et qui n'est pas dans la rhétorique, c'est-à-dire dans l'art oratoire. Donc ça pose un problème parce que forcément on comprend qu'on n'est pas dans le fond du sujet et la personne qui vient ou qui s'intéresse à l'islam va avoir au premier abord ce genre de discours de personnes hein, qui vont pouvoir vendre et défendre leur religion. Comment nous, on peut s'armer contre cette idéologie et cette rhétorique. Ok. Donc, Alors, donc rhétorique, c'est l'art oratoire, la forme du discours, ce n'est en rien le contenu ou la profondeur du discours, mais c'est surtout la forme. Ça se concentre sur la forme, ou une forme
homogénéisé chez tous les musulmans, tu crois, ou c'est différent d'un degré à l'autre? Je sais pas, peut-être que je sors de ton sujet, mais je te laisse continuer à développer si tu veux pas que je Ah non, t'interrompe. non, on est à fond dans le sujet. Peut-être Virginie veut prendre la parole, peut-être qu'elle a des idées par rapport à ce qu'on dit. Oui, bonsoir tout le monde, vous m'entendez? Oui, Bonsoir. entends. Oui, oui. Bonsoir. Oui, non, la rhétorique, c'est l'art du discours, hein. Pas plus, pas moins. Cherchez pas, d'ailleurs, c'est une matière qu'on apprend aussi en droit. Donc, oui, c'est juste l'art du discours. Voilà. C'est énormément, et ça ne dissocie pas le fond de la forme. Mais on en parle pour tout, en définitive. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous écoute attentivement, hein, excusez-moi. Merci pour la précision. Oui, la parole, c'est vrai, là-bas, que si on rentre dans la distinction, la parole et le discours, c'est un autre sujet. C'est un sujet vraiment spécifique aux sciences du langage. Euh, mais oui, merci pour la précision. C'est vrai que le discours, en plus, quand on parle un discours. Rassoul, tu veux continuer? Oui, donc moi, la rhétorique, en effet, elle est utilisée assez souvent dans la société, dans les milieux scientifiques beaucoup moins, et heureusement, sinon on serait complètement perdu. Mais dans l'islam, et c'est là où il faut comprendre, c'est que la rhétorique va permettre de faire rentrer la personne qui est donc va se poser des questions dans dans une idéologie sectaire. C'est la différence avec le droit où on va avoir une rhétorique avec un art oratoire dont l'objectif est bien sûr de plaider une cause, mais pas avec l'ensemble des faisceaux qu'on a dans l'appel à l'islam. Du coup, je vais en parler. Mais dans l'islam, le premier point de rhétorique qu'on va avoir, c'est des messages qui sont positifs, encourageants. La personne qui va vouloir convertir une autre personne, donc un prosélyte, va avoir en premier temps l'encouragement de la personne avec des effets positifs sur ce que lui va avoir, c'est des encouragements, la paix, une paix intérieure et des enseignements moraux que l'islam proposerait. On est dans ce premier point rhétorique qui est présent dans le discours islamique et qui pourtant n'est pas présent dans le corpus coranique, si on y prête bien attention. On n'est pas dans une paix intérieure quand on est dans l'islam une fois musulman. On est plutôt dans une peur irrationnelle, mais permanente. On n'a pas de paix intérieure, on n'a pas d'enseignements moraux parce qu'on est obligé à chaque fois de se référer aux imams. Donc, le premier point qui va permettre à la personne de se convertir par l'art rhétorique ne va pas être rendu par le Coran. C'est en quoi on peut dire que c'est rhétorique. Ça s'est coupé un peu pour moi, je sais pas pour les autres. Tu peux répéter les deux dernières phrases? Je disais que comme on n'a pas dans le Coran, dans le corpus coranique, on n'a pas l'ensemble de ce que je disais, à savoir la paix intérieure, les enseignements moraux, eh ben on est dans une forme de rhétorique. Donc on est dans un art dans une manière de parler qui est propre à celui qui va convertir. Et on est donc dans ce premier point et savoir ensuite quel nom on pourrait proposer pour, Si tu peux, Rassoul, faire quelque chose pour ta connexion, je crois, parce que ça se coupe. Je sais pas pour les auditeurs si ça se coupe pour vous ou Oui, les non, mais autres. ça coupe. Bonsoir. Non, non, ça coupe pour nous aussi. Ah ben Bonsoir je à toi, reviens, Kenza. je reviens, Ah oui, c'est dommage. Parce qu'on rate un peu ce que tu dis, c'est intéressant. je reviens. Salut l'Aposta, on a compris que Rassoul se reconnecte. Salut. Tu peux intervenir, hein. Salut. Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Ouais, peut-être. Tu te Je fais sais pas. rare. Tu te fais Comme rare. le. Je prends de l'âge, comme le bon vieux vin. Donc, tu vois, ça doit être ça, je sais pas. Bon.
Alors, le space, c'est Rassoul qui l'a proposé et moi, ça m'intéresse, tout ce qui est rhétorique, tout ce qui est lié aux langues, vous me connaissez. Et je pense que c'est intéressant que oui, il y a une demande, j'ai accepté. Donc, je trouve que son sujet est intéressant. Je sais pas que on écoute d'abord, et on intervient après. Vous levez la main ceux qui veulent intervenir, comme ça, je vous donne la parole. Qui Ah, vous il dit faut que là qui vous dit que j'ai les mains? que j'ai les mains. Qui veut être co-hôte, si jamais il y a d'autres. Celui qui veut être co-hôte entre vous, Rassoul et l'Apostat, bien sûr. Non, Les moi, autres que vous connaissez. si je deviens coach, ça va empêcher beaucoup de monde de venir sur ce space. Empêcher? Ouais, Ah bah, si ça empêche les camps, c'est pas grave. ça va empêcher beaucoup de On a laïcs. envie. Non, mais Bah, ça va, parce qu'on veut discuter tranquillement j'ai après. une liste, j'ai une Ou liste, non, mais peut-être à la fin. Ça serait en bien à fait, la fin. j'ai une liste de bloqués un peu spéciale qui se construit bref, sur des critères tu suis quelqu'un qui bloque, qui bloque, qui bloque, qui bloque, qui bloque, qui bloque. Donc ça bloque automatiquement. Donc des fois, je sais pas qui est D'accord. bloqué et je veux pas empêcher quelqu'un de venir Ah, ok. en étant coach. Ça marche. Bon, pour l'instant, ça va. Il n'y a pas beaucoup de demandes, donc ça peut le faire. Rassoul, ça va? Oui, si ma Alors, connexion pour refonctionne, reprendre un peu plus avant, après, bon, ce que j'ai retenu, parce que comme ça commençait à se couper, que le Coran, plutôt le musulman ou nouveau converti, ou même, moi, écoute, Rassoul, c'est bizarre, mais à chaque fois que tu parles des convertis, moi, ça me fait penser à mon enfance. C'est comme si les musulmans qui naissent dans les pays musulmans sont convertis dès pas dès leur naissance, parce que ils se posent pas de questions. Je crois à partir de 7 ans, on commence à se poser vraiment des questions. Et c'est les mêmes questionnements que ça me renvoie à ce temps-là, tu vois. Donc, faudrait qu'on parle de ça, des premiers temps de la conversion, pour, euh, pour comparer entre le musulman qui naît dans une famille musulmane et le musulman qui se convertit, quoi. Mais ça, c'est un autre sujet. Je te laisse. Donc, on s'est arrêté sur la question on n'a pas dans le corpus coranique de rhétorique. Moi, enfin, je pense qu'il y a quand même une rhétorique coranique en moi quand on menace, bien sûr, bien sûr. voilà, il y a plein de procédés. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par on n'a pas de rhétorique coranique ou de corpus Non, coranique? je ne disais pas qu'on n'a pas de rhétorique coranique. Justement, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est qu'on a différentes rhétoriques. On a la rhétorique de la personne qui va appeler à l'islam, et en fait, on constate que on n'a pas les éléments. Donc, je vais peut-être répéter pour être concis par rapport à ce que je disais tout à l'heure, et parce que si j'ai été coupé, au moins qu'on va entendre correctement. Je disais que le premier point qui va permettre la conversion chez une personne, c'est une rhétorique avec des messages positifs, des encouragements, montrant que dans l'islam, il y a une paix intérieure avec des enseignements moraux, des aspects positifs de la foi, le sens communautaire. Donc, on va avoir tout un faisceau d'arguments qui vont être donnés par rapport à ça. Le problème, c'est que quand on regarde le corpus coranique, c'est absolument l'inverse. L'esprit de communauté, on l'a pas, on le comprend très rapidement avec les associateurs. On comprend que la paix, elle n'y est pas, n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus forts. On comprend que les enseignements moraux, on va pas les avoir puisqu'à chaque fois, il va falloir aller voir l'imam pour avoir des réponses. La paix intérieure, on l'aura pas justement parce qu'il y aura un appel constant à la peur. Donc en fait, on a une rhétorique qui est présente quand la personne va se convertir, enfin pour l'appel, et la rhétorique une fois que le musulman, donc que la personne est musulmane, pour pouvoir justement ancrer cette personne dans cette croyance. Et c'est absolument l'idée de ce space, c'est de montrer quels sont ces différents types de rhétorique, de l'appel à l'islam et de deux, ce qu'il y a dans le corpus, et en troisième élément, ce que les apostats peuvent mettre en place face à cette rhétorique qui est présente. Ok. Avant que tu continues, peut-être que Mafou voulait poser une question.
et Sanafel. Et après, tu pourras poursuivre. Mafou, puis Sanafel. السلام Mafou, tu عليكم veux ورحمة le... الله Voilà. الحمد لله حمدا يوافي النعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Je voulais parler un peu sur l'islam. Mon langage français n'est pas correct. Je n'ai pas bien entendu français, mais je peux lancer quelque chose là-bas. Tu peux parler arabe, je peux traduire après, au moins l'idée. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Comme l'islam, comme Dieu le Tout-Puissant a dit dans le Coran, Inna dina inda Allah Islam. La religion la plus importante. La religion chez Allah, c'est l'islam. Et donc? Ouais. Et donc? Wa? وماذا تريد أن تقول لنا يا أيها المؤمن الشريف؟ إن الدين عند الله إسلام. عند الله, pas عندنا نحن. Chez Dieu, pas chez nous. Chez Dieu, la religion c'est l'islam, pas chez nous ici dans le space. Ouais, tu sais, Dieu est pour nous tous. Ah, Dieu est dans l'espace. Donc, ouais. Dieu c'est Elon Musk maintenant. L'espace c'est Elon Musk qui les a créés. Hein. C'est pas Dieu. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu bien français. Mais même tous les résidents dans le monde. Non. Toi, c'est juste en Gambie. C'est quoi la situation? Qu'est-ce qui se passe en Gambie? C'est comment? C'est que l'islam en Gambie, il n'y a que l'islam comme religion, il n'y a pas d'autres religions ou des gens qui ne croient pas ou des apostats. Qu'est-ce qui leur arrive, les apostats, chez vous? Non. ما الذي يحدث للمرتدين؟ ما الذي سيحدث للمسلم إذا ارتد عن الإسلام؟ ما الذي سيحدث له؟ ما هو مصيره؟ المرتد عن الإسلام ما هو مصيره؟ Je peux dire un truc vite fait avant que Sanafel prenne la parole. Bon, je lui ai posé la question pour l'apostat, qu'est-ce qui est prévu dans l'islam? Mais il répond pas, Mafou, il répond pas. Bon, oui, l'apostat? Par rapport en termes de rhétorique, ce qu'a développé le Rassoul est parfaitement vrai, mais moi j'y rajouterais une dimension, c'est qu'on injecte dans le cerveau de ces personnes-là un niveau d'exigence de preuve incroyablement bas. Par exemple, souvent, le type d'argumentaire qui peut convaincre des gens qui te disent avant j'étais athée, j'ai vu une vidéo sur les miracles scientifiques et je me suis converti à l'islam, c'est des gens que tu peux convaincre que par exemple, il est quelle heure là? Il est 21h56. Entre 21h56 et 21h58, il n'y a aucun de vous, parmi ceux qui nous écoutent et à qui je parle, je le promets, hein, je fais une prédiction, il n'y en a aucun qui sera mordu par un cachalot amphibien dans sa chambre ou l'endroit où il se trouve actuellement. Ça va se réaliser. Il n'y a aucune chance que ça ne se réalise pas, tu vois. Le postulat de départ, il est stupide, mais je vais avoir raison sur le papier. Personne ne va être mordu. Et tu as des gens devant de telles preuves, ils se disent ah ouais, c'est pas arrivé, ils vont pas plus loin. Ils se disent machallah, l'islam, ça me suffit. J'ai l'impression que c'est les gens qui ont ce niveau d'exigence pour entrer dans l'islam. Ah, il y a des preuves évidentes. Ce qu'il vient de dire, leur preuve, c'est quoi? C'est ce qui est dit dans le Coran. Là, ce que vient de dire Mafou. Je crois que Rassoul pourrait, Sanafel d'abord, parce qu'il lève la main. Mafou, soit tu continues, soit tu parles, soit tu laisses les autres parler. Alors, est-ce que tu as autre chose d'intéressant à dire sur le sujet, Mafou? Est-ce que vous comprenez anglais? Mais ce que tu veux faire. Mais parle en arabe, c'est mieux. Je préfère. We speak in English. Okay, fine. I'm glad though. I'm really very, very happy though to join you guys though. Absolutely. But what you guys were talking about is really very important though. But I guess the Islam
is the best religion ever seen. But usually, It's your belief. Here we talk against Islam. yeah. We fight Islam. We have, comment on dit? We have Levin, Islam. We are Murtad. We are not fighting Islam because we just need to fight it. We fight it. We fight against his fight. Against his c'est quoi menace? Quelqu'un peut me dire le mot menace en anglais? History. The threat. Je l'avais aussi dit là. I'm History. level. I'm We fight against history. Oh là là. On dirait que c'est un groupe qui est en train de nous menacer de mort là. Bon ben. Ça n'a fait. Okay, I'm good. Hey, Mahfoud. Yes. Du bruit un peu. There is a lot of noise. Where are you? Where are you? Are you with Hamas or with Daesh? Yes, I'm mute level. Damn that I'm on. Only mute. They mute me, boy. Touda, tu peux me mettre côte, s'il te plaît? Si tu peux. Bien sûr. Comme ça, Yeah, I said that I didn't. Je descends. Sanafel, tu peux parler. Salut, mais je crois qu'il faut que tu le descendes. Oui, là, non. Il a son cockpit derrière. Ouais, je voulais juste témoigner pour ton sujet, un truc que j'ai pas souvent vu signaler. Bon, on connaît tous les rhétoriques. Hein, Et qu'est-ce que c'est? Quel suspense? Non, je déconne, ça va, ça l'affaire? Ouais, salut Apostat. Et en fait, il y a un truc que je vois pas souvent signaler qui me paraît important. C'est pas un piège rhétorique, ça piège personne. Enfin, ça piège les musulmans eux-mêmes, mais ça c'est pas grave. Mais je l'ai observé dans toutes les argumentations qui durent longtemps. Donc, on le détecte un peu dans les spaces, mais on le voit beaucoup sur les YouTube. Par exemple, toutes les réponses de Jésus musulman et de Basile Blandine avaient cette caractéristique que je trouve intéressante. C'est ils font des vidéos très longues ou des argumentations très longues pour prouver que ce que leur adversaire dit est haram. Et ça, c'est sublime parce qu'en fait, ils prouvent pas quelque chose de faux avec leur rhétorique. Ils prouvent quelque chose de vrai. Ils prouvent que Majid Oukasha est haram. Et en fait, j'ai pas compris pourquoi ils faisaient ça. Au départ, parce que c'était il y a plusieurs années que j'avais remarqué ça chez un mec qui s'appelait Basile Blandine. Je sais pas s'il est encore en circulation sur les réseaux, et puis ensuite j'ai écouté les YouTube de Jésus musulman et je me disais mais à quoi ça sert? C'est évident. Majid Oukasha, il casse le Coran toute la journée, enfin dans toutes ses chaînes YouTube, évidemment que c'est haram. En fait, j'ai fini par comprendre que c'est parce que il joue sur le fait que pour un musulman, haram égale faux. Et donc, quand ensuite il annonce, ouais, voilà, j'ai des bunkers, machin, j'ai des bunkers, Majid Oukasha, bientôt ça va être Jacques le Fou, parce qu'apparemment il a beaucoup de succès, j'ai des bunkers Jacques le Fou, en fait, ils veulent juste dire qu'ils ont prouvé que Jacques le Fou n'était pas musulman ou que Majid Oukasha n'était pas musulman, et ça leur suffit, ça leur convient. Et ça, c'est très particulier comme phénomène, parce que tu restes les bras ballants, tu dis, il n'y a même pas besoin de les disqualifier, ils se disqualifient tout seuls. Mais en fait, non, parce que les gens qui les écoutent comprennent et ils passent 40 minutes à écouter, c'est doux à leurs oreilles, une preuve irréfutable que Majid Oukasha est haram. Et ça veut dire égal faux. Et voilà, donc je voulais le signaler parce que ça, c'est vraiment un truc qu'on ne voit pas en politique. C'est des tricheries qu'on ne voit pas en politique. Voilà, merci. C'est très intéressant et tu as pas tout à fait tort sur ça.
Et haram, forcément, c'est faux, puisque Dieu et le Coran et ce qu'a dit le prophète, c'est vrai. Donc, tout ce qui s'oppose à la vérité, c'est quoi? C'est faux. Donc, c'est logique. Raisonnement logique par l'absurde. Ouais, mais tu te rends compte que les mecs qui les écoutent disent ouais, Jésus musulman a débunké Majid Oukasha, quoi. C'est-à-dire que ça marche leur. Oui, t'as pas envie de leur répondre après, parce que ils ont rien débunké du tout. Oui, t'as raison, parce qu'ils parlent pas aux apostats, ils parlent aux musulmans. Qu'ils veulent éloigner, parce que quand tu dis à un musulman, lui c'est un athée, il déteste l'islam, il fait ça par la haine seulement de l'islam, parce que c'est comme ça qu'on leur présente nous et autres critiques de l'islam, Majid Oukasha et puis bien d'autres, même les arabophones, il y a beaucoup d'apostats aussi arabophones. Hein. Ils sont ils les débunkent une fois pour dire ils sont plus musulmans, ils n'ont plus le droit. C'est pour ça qu'on nous pose tout le temps la question. Mais puisque vous n'êtes plus musulmans, pourquoi vous parlez de l'islam? Ils font comme si celui qui était musulman et qui ne le devient plus n'était pas menacé de mort. Genre mort, quoi. Tu risques juste la mort. Merci. Et elle veut que parce que je risque la mort, je dois me taire. Mais c'est de la mafia, en fait. Comme tu dis, c'est une multinationale mafieuse. Bon, on va pas aller à la conclusion tout de suite. Rassoul, il a plein de concepts intéressants à nous proposer sur le sujet. S'il n'y a pas d'autres questions, Rassoul peut reprendre son développement sur le sujet. Ok. Du coup, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on a eu, je sais pas si c'était vraiment, j'ai pas eu la preuve, mais on va dire a priori c'était pas un troll. En tout cas, bon, on a quelqu'un qui a narré des éléments positifs envers l'islam. Ce qu'il a dit, ça rentre pile dans le sujet, donc c'est parfait. C'est en gros que tout le monde est musulman. Et en gros, on pourrait le cadrer comme ça. C'est un récit personnel. Et vous voyez, on a encore une rhétorique qui est extrêmement importante. C'est la personne qui se recherche, et comme l'a très bien dit l'apostat Kafia, la personne qui est capable de croire en 30 secondes à Dieu et à tout ce qu'il y a dans le corpus coranique, est capable de croire à une licorne qui se promène à côté d'une théière, à côté de Saturne. Hein. C'est évident, mais on a des engagements rhétoriques qui sont présents et qui vont pouvoir consolider quand même cette croyance pour pouvoir rentrer de plus en plus dans une acceptation d'un dogme qui n'est pas présent quand on récite les arguments pour faire rentrer la personne dans cette religion. Donc, par exemple, là, il disait que tout le monde est musulman et ça appellerait un esprit communautaire qu'on ne retrouve pas. Donc, en fait, c'est ça ce qui est extrêmement bizarre, c'est que l'argumentaire pour pouvoir convertir ne va pas se retrouver dans le Coran. Et pourtant, quand le musulman va lire le Coran, ça va le conforter dans la foi qu'il n'avait pas avant, mais ça va le conforter dans cette foi. On a la Houma, on n'est pas du tout dans quelque chose qui est communautaire, parce que là, elle va se désolidariser si vous quittez cette religion. Elle va se désolidariser à n'importe quel événement et à n'importe quel élément. Donc, on est dans une rhétorique de bon niveau, hein, c'est-à-dire d'un argument extrêmement fallacieux. Après, communauté, quand tu dis sentiment, il n'y a pas de sentiment communautaire. La communauté de l'Oumma, elle n'est pas conçue sur des êtres humains. C'est pas par la naissance, c'est par ta croyance que tu deviens membre de cette Oumma. Donc, ta croyance, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Enfin, elle est spirituelle. En islam, elle est spirituelle, elle est idéologique. Donc, tu vois, donc il y a un sentiment communautaire basé sur une croyance collective. Si tu sors de cette croyance, si tu n'appliques pas un précepte ou une prescription coranique ou divine, ben, tu es rejeté, excommunié, quoi. C'est pas pour piquer le mot chrétien. Bien sûr, mais le musulman, quand il est dans cette croyance, il a peur de deux choses fondamentalement. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement factuel. Il a peur de l'enfer, et on en reviendra sur cette peur, mais il a aussi peur de sa communauté. Il a peur d'être rejeté par cette communauté, il a peur d'avoir un mauvais jugement par rapport à un avis qui va être donné. Donc,
c'est ça qui est extrêmement bizarre, c'est que ce qui va permettre aux musulmans de pouvoir rester, c'est cette peur dans cet environnement. Et là, excuse-moi de t'interrompre, j'espère que ça ne te gêne pas, mais quand tu as dit peur de l'enfer et puis peur de la communauté, ben, je me rends compte, en fait, finalement, je croyais que la peur de l'enfer était la plus importante, mais non, en fait. Moi, j'ai plus peur de l'enfer, mais j'ai toujours peur que ma communauté, ma famille, en fait, j'ai attendu que mes parents meurent pour être libre, enfin, pour être libre. Et encore. Genre, j'ai quelques sœurs que je voudrais garder, du coup, je leur ai pas annoncé que je ne croyais plus, tu vois. Donc, cette peur de perdre, c'est une peur, pas une peur, peut-être, oui, peur d'être tué, peur que ça arrive à des oreilles de fous de Dieu dans la famille, et du coup, qu'ils te prennent pour un passeport pour le paradis, ça, personne n'a envie de finir comme un passeport pour le paradis. Mais finalement, c'est pas l'enfer qui est le plus dur, c'est la famille. L'entourage. Je sais pas ce que tu en penses. Sanafel lève la main, oui, tu peux. Oui, Ouais, Sanafel. je peux parler? Ouais, tu m'entends, ouais. Oui, Oui, oui. je voulais signaler. En fait, je vais faire plein de vidéos. Je vais recenser toutes les espiègleries du Coran parce que vous savez qu'en français, souvent, pour parler du diable, on dit le malin. Et quand même, un petit enfant qui est rusé, on lui dit t'es malin, toi. Et les inventeurs du Coran, dont il y a fort à soupçonner hein, que c'était un canular, ils voulaient autodétruire leur blague pour pas que ça fasse des dégâts. Puis finalement, ça a fait des dégâts, mais bon. On a l'impression qu'ils ont tout fait pour avertir les gens que c'était un canular, mais de manière un petit peu discrète. Et donc, je vous ai mis une vidéo en signalant 2 points. J'en signale un troisième, là. Il y a souvent dans la rhétorique de propagande islamique, il y a, oui, il nous invite à réfléchir, ce qui n'est pas du tout vrai. Hein. Le Coran, il n'invite pas à réfléchir. Et pour ça, il cite tous les versets où il dit, pour les gens doués d'intelligence, j'ai envoyé des signes pour les gens doués d'intelligence. Et ça, c'est pas qu'une fois, c'est des dizaines de fois dans le Coran. Et il semblerait que ça, ce soit la troisième espièglerie que, bon, je ne l'ai pas publiée parce que je suis en train de la dire dans l'Express, mais c'est REC, donc c'est la troisième espièglerie qui est, bon, quand tu dis ça, en général, c'est un petit clin d'œil c'est comme quand tu croises les doigts, tu sais, pour faire que ton mensonge soit pas grave, tu croises les doigts. Enfin, je sais pas si vous connaissez cette tradition. Quand j'étais petit, quand on mentait, on croisait les doigts sous la table. Eh bien, je trouve que ça ressemble beaucoup à ça. Ça, c'est vraiment dans l'optique de dire qu'il y a tous les ingrédients mis exprès, hein, je parle bien exprès dans le Coran par ses inventeurs, pour que les gens puissent savoir que c'est une blague et que les gens qui y croiront seront piégés, que c'est un test, mais à l'envers, pour les piéger. Quand il dit si vous saviez ce qu'il vous attend, tu vois, ça aussi c'est malin, c'est des espiègleries. Mais surtout Pour moi, c'est des menaces. C'est des menaces. ouais, mais c'est des menaces sous forme c'est des menaces sous forme enfantine, pas sérieuse. Et quand tu dis pour les gens doués d'intelligence, j'ai envoyé des C'est comme signes. t'auras pas de dessert, quoi. Comme t'auras pas de dessert ou, je sais Voilà, pas, t'auras voilà, pas ouais, le cadeau que t'as voulu pour Noël, quoi. Ou je sais pas voilà. quoi. Et souvent, ils utilisent ça dans leur publicité, donc dans ce que vous appelez la rhétorique, euh, pour dire le Coran invite à réfléchir. Pas du tout. Hein. En fait, dans les versets sérieux, il dit que vous appartenez moins à vous-même que vous appartenez à Mohamed. Ça, il y a un verset du Coran qui dit ça. Il dit tu t'appartiens moins à toi-même que tu appartiens à Mohamed. Et il y a un autre verset qui dit une fois que Mohamed a décidé, il ne t'appartient pas de réfléchir, tu dois exécuter. Et les versets 65 à 70 de la sourate 4 disent si Mohamed t'ordonne de te suicider, tu te suicides. Il t'appartient pas de refuser son ordre. Donc, dans les versets sérieux, la réflexion est interdite. Le doute est d'ailleurs interdit. Il dit souvent ceux qui doutent, je vais les châtier. Mais et par ailleurs, il dit pour les doués d'intelligence, j'ai envoyé des signes. Et les rhétoriciens, les propagandistes, ils considèrent que ouais, ça les flatte. Alors comme ils sont intelligents, ils y croient.
mais on a plutôt l'impression que les auteurs, on voulait dire, pour les doués d'intelligence, vous êtes en train de vous rendre compte que je suis en train de raconter que des conneries pour me foutre de votre gueule. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est plutôt comme ça qu'il faut entendre ces messages, en fait. Bah, j'ai fini. Non, non, mais c'est intéressant ton commentaire. Rasoul veut répondre alors. Je laisse répondre. C'est intéressant. On a ce que tu dis, Sanafei. En fait, on a dans l'islam, et ça, pour n'importe quel élément dans l'islam, vous allez avoir toujours ça. Vous allez avoir la notion de ce que j'appelle de dualité. Vous avez un enfer, mais de l'autre côté, vous avez un paradis. Ça veut dire que si vous faites ce que je dis correctement, vous rentrerez. Mais si vous le faites pas, vous aurez ça. Vous pouvez avoir des amis juifs, mais au final, quand même, dissociez-vous d'eux s'ils prennent en raillerie les versets. Vous avez une dualité sur le pardon. Vous avez la dualité sur la crainte, sur l'espoir, sur le repentir. Vous ne savez pas quand est-ce que votre repentir le sera, mais si vous faites votre pèlerinage, alors oui, vous serez sûrement récompensé. Donc voilà, on a cette dualité qui va permettre de ne jamais être en phase avec soi-même et de douter en permanence de la sincérité de soi-même par rapport au texte. Je te laisse prendre. Ouais, c'est pas faux. Là, tu nous as fait une camelote. Merci pour la camelote. Je parle à la posta hein, sur le c'est pas faux. Sanafel, tu voulais rajouter quelque chose? Tu peux parler. Oui, prolonger ce qu'il disait. Il y a un autre. Alors en fait, ça ressemble quand même pas mal. C'est ça qui est rigolo à l'en même temps macronien. Par exemple, tous les trucs qui sont interdits sur Terre, ils deviennent promis au paradis. Tu vois, boire de l'alcool, tirer des coups, etc. Voilà, ça c'est un exemple de dualité un peu bizarre du Coran. En gros, c'est l'infantilisation, quoi. Les musulmans sont infantilisés. En gros, c'est ce que vous dites. Et comment faire pour leur faire comprendre ça? Qu'ils sont considérés comme des enfants. On leur parle comme à des enfants dans le Coran ou dans dans toutes les sources. Des enfants qui doivent écouter l'adulte. L'adulte, c'est l'imam. Là, c'est mon fils, moi, quand je l'ai envoyé à la crèche ou à l'école, je lui ai dit, bah, il faut écouter les adultes. Mais mais ça va pas durer toute sa vie, en fait, le fait d'écouter ou de respecter les adultes. Enfin, respecter les adultes, oui. Mais je veux dire, on reste pas enfant toute sa vie. Moi, j'ai toujours comparé la croyance musulmane à la croyance en le paradis. Je sais pas ce que vous pensez de cette comparaison. Le problème, c'est que déjà mon fils, il a 5 ans, je crois qu'il croit plus, mais il continue à croire parce qu'il veut toujours avoir son cadeau. Tu vois, à 5 ans, quoi. Tu vois. Sauf que nous, on nous demande d'y croire toute notre vie au Père Noël, jusqu'à la mort. Même si, enfin, je pense que beaucoup de musulmans finissent par se dire non, mais si, j'arrive pas à trouver la logique dans tout ça. Ils ferment les yeux parce que ils disent ben, le paradis, enfin, c'est le cadeau du Père Noël, quoi. Tu t'accroches trop à tes passions, Touda. C'est ça ton problème. C'est-à-dire. Bah, t'es trop attaché à tes passions. Donc, voilà. T'es trop dans la dunya. T'aimes trop le Père Noël. T'aimes trop le Père Noël, voilà. Bah, je préfère le Père Noël. C'est plus. Qu'Allah le lapide. Qu'Allah élève la tombe du Père Noël de 2000 degrés. Ah oui, les capitalistes, mais bon, ça fait plaisir aux Qu'Allah le châtie lui et toute sa descendance. Et sa femme, la Mère Noël, a son cou une corde de feu. Non mais oh. Cet enfoiré de Père Noël, là. Attends, t'es jaloux parce que t'as pas vécu la magie de Noël pendant tes premières années d'enfance. J'aurais aimé les vivre. Attends, ça va. Ah oui, c'est mieux que la
Bon, il y a Sanafel peut-être très vite parce que je le trouve rapide, c'est bien. Et après Rassoul. Il y avait Abou Yavé aussi qui levait la main avant moi. Oh, ouais, merci. Bonsoir Touda, bonsoir Rasoul, Laposta, Sanafel. J'imagine que c'était une tournure de style tout à l'heure, Sanafel, quand tu disais ça, mais je pose quand même la question. C'est écrit dans le Coran Mohamed peut leur demander de se suicider. Oui, oui, c'est les versets, Sourate 4, versets 65 à 70. Ah ouais, c'est une dinguerie. Je pensais pas qu'il pouvait demander ça parce que c'est pas interdit en islam de se suicider comme chez les chrétiens. Si, mais enfin, c'est pas dit dans le Coran que c'est interdit, mais on peut imaginer que ça l'est. Mais il dit, s'il demandait au conditionnel, vous devriez obéir. Attends. Se suicider, tu crois que ceux qui se sont explosés le 11 septembre et ceux qui voulaient s'exploser dans les stades de foot, ils faisaient quoi? C'était pas un Non, suicide mais ça, c'est pour demandé Allah. par Ça, c'est moment? pour Allah. Ah bah oui, mais c'est de Ah, ça. si je peux me permettre de répondre, bien sûr que oui, ils se sont suicidés, mais c'était parce que c'était des suicides au nom d'Allah. Mais je pensais pas qu'ils pouvaient se suicider si Mohamed, à l'époque, leur demandait. C'est ça que je voulais dire, Touda. Je suis pas Mais bête. Bien sûr qu'ils se je sont pense pas suicidés. que c'est ce que Sanafel voulait dire, hein. Je pense J'ai que pas. c'est ça, c'est le fait de se tuer pour Dieu. Et c'est se suicider aussi. Enfin, quand tu te suicides, Non, tu te suicides aussi pour quelque Il chose. a parlé pour Mohamed, il n'a pas parlé pour Dieu. Il a parlé si Mohamed vous demande de se suicider. Il n'a pas dit. Alors, Sanafel veut répondre. Ok. Non, mais c'était pas pour te contredire, mais pour moi, Bah, un petit peu quand même. c'est ça, hein, demander à se suicider. Un petit Non, peu quand même. quand tu demandes à quelqu'un de se tuer pour Dieu, tu lui demandes Oui, mais aussi de se Sanafel a suicider été pour Dieu. précis. Il a parlé de Mohamed. C'est pour ça. Moi, je sais bien qu'on peut se suicider pour Dieu. Mais comme il a parlé de Mohamed, c'est pour ça. Je voulais savoir si il était écrit dans le Coran que si Mohamed demandait à quelqu'un de se suicider, il se suicidait. Et j'ai pas dit qu'il n'existait pas d'attentat Ce n'est suicide au pas nom d'Allah. écrit, ce n'est pas écrit en ces termes. Si c'est l'expression exacte que tu demandes, c'est pas écrit comme ça. D'accord, c'est bien ce que je demandais. Merci, l'apostat. De rien. Bah, j'en profite pour dire d'aller vérifier sur le site de l'Apostat Kafir, c'est la Sourate 4, versets 65 à 70. Donc, faites-vous une idée par vous-même. Quand j'avais posé la question à Ali Babal, qui avait fait un space sur la Sourate 4, et quand je leur avais demandé de lire ce passage, il avait accepté, il avait dit oui, c'est comme ça qu'il faut traduire. Mais après, voilà, après, toi, il suffit de se faire une idée par soi-même, comment c'est écrit. Je vais essayer de le retrouver une fois que j'aurai intervenu, mais je voulais dire... Non, ce que je voulais dire, c'était préciser à Ah, Bouyavé moi, je que veux c'était les pas lire, marqué, je veux les lire, les que versets. c'était pas marqué littéralement si le prophète vous demande de vous retirer vous-même la vie. C'est ce que je voulais lui dire. Parce que lui, Que j'avais compris, moi. Merci, l'apostat. parce que entre l'interprétation, la question et autre chose, c'est juste pour éviter les malentendus. Exactement, il a tout compris. Et merci, j'ai rien d'autre à rajouter. Ah, moi, j'ai pas compris. Tu voulais savoir si le mot suicide apparaissait ou si parce que Non, parce que tu as dit tout à l'heure, j'ai posé la question comme ça, est-ce que c'était une formule de style ou est-ce que c'était écrit dans le Coran que le prophète Mohammed peut demander à quelqu'un d'aller se suicider? Voilà comment j'ai posé ma question. Je pensais, excusez-moi, je croyais avoir... C'est dit, tuez-vous vous-même. Mais attends, Bien il sûr. faut un contexte. Non, Faut regarder, faut Sourate regarder 65, Sourate 4, verset 65. Je peux le lire, comme ça tout le monde aura. vas-y, dis-le, ouais, c'est le mieux. Voilà, verset 65 à 70. 65. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence qui est mise entre eux. J'imagine rajoutée au texte arabe, parce que je ne l'ai pas devant les yeux. Là, je lis sur le document Word. Si nous leur avions prescrit ceci,
Donc là, c'est là la phrase, c'est verset 66, plus exactement. Si nous leur avions prescrit ceci, tuez-vous vous-même ou sortez de vos demeures, ils ne l'auraient pas fait, sauf un petit nombre d'entre eux. S'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux et leur foi, entre guillemets, donc rajouté au texte arabe, aurait, donc, et leur foi aurait été plus affermie. Donc là, c'est clair, c'est-à-dire, C'est clair que, excuse-moi, alors nous leur aurions donné certainement pour arriver à 70, puisque c'est tous ces versets-là qui sont cités. Alors, 67, là. Alors nous leur aurions donné certainement de notre part une grande récompense, et nous les aurions guidés, certes, vers un droit chemin. Quiconque obéit à Allah et au messager. Donc, on est bien dans, oui, nous leur. c'est exactement ça. En fait, ouais, il leur dit, Tuez-vous vous-même, oui. c'est ça, en fait, c'est Mais ça. comment il est utilisé ce verset, c'est dans le sens du djihad, pas dans le sens tuez-vous, dans le sens du suicide comme ça, de nirvana, quoi. Bien sûr, j'ai compris. Et en fait, là, ce qui est dit, c'est que, enfin, vous allez me dire si j'ai bien compris, s'il y a un problème, il leur demande pas de tous aller au combat jusqu'à la mort ou à se suicider pour, mais si un petit groupe le fait, c'est bien. Comme ça, ils iront, eux, ce petit groupe-là, qui iront à l'attentat suicide, iront directement au septième ciel, au paradis, all inclusive. Voilà. C'est ce que j'ai cru comprendre quand tu as lu le verset. C'est que ça autorise un petit groupe, s'il y a un petit groupe qui veut se suicider pour défendre le reste des musulmans, on va dire, eh ben, il peut y aller en se suicidant au nom de Allah. Pour aller au paradis, ouais, je les crois plus, hein. C'est pour aller au paradis. Oui, c'est ça, pour aller au paradis. Ouais, c'est ce que j'ai dit. D'autres personnes, quoi. C'est des lâches. Je t'entends pas bien, Touda. J'ai pas bien entendu tout ce que tu as dit. Non, mais je t'ai dit, c'est surtout pour aller au paradis, parce que c'est des lâches, c'est juste des matérialistes qui veulent des vierges, quoi. Carrément, c'est ce que je disais. Quand Quand je parlais de paradis all inclusive, c'est ce que je voulais dire. Ah oui, c'est exactement ça. C'était ça. Le Rasoul, tu peux poursuivre dans ta rhétorique. J'ai juste une question. J'ai une question pour l'apostat kafir qui est présent parmi nous. Qu'est-ce que tu penses, l'apostat kafir, de la politesse? Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement essentiel. Et plutôt que de partir comme un voleur, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Comme ça, j'attends pas que les prises de parole soient longues. Non, juste, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis voilà. Ben, merci, l'apostat kafir. T'es gentil, t'es plutôt poli. Nous aussi, on est polis, hein. Attends. Ouais, c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. Il y a des fois, tu dis les gros mots, les connasseries et tout ça. Hein. C'est les oreilles que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans ma tête, j'ai entendu. Blasphémateur un jour, blasphémateur toujours. Quand je suis blasphème Allah une fois, tu blasphèmes la politesse. J'ai blasphème tout. Na'adin les blasphèmes. Na'adin la politesse. Na'adin la politesse. Bon, allez, bonne soirée à vous et à très bientôt. Bonne nuit, l'apostat. Ouais, ciao. Ciao. Sanafel, tu voulais dire quelque chose? Et après Rachel, parce que ça fait longtemps qu'il... Ouais, je me suis. Ah oui, mais je savais pas que c'était un exposé de Ratsoul. Pardon, hein. Sinon je. C'est un peu un exposé de Rachel, mais tu peux aussi, si Rachel, je crois que ça l'intéresse quand on intervient, non? Ou après, tu peux nous dire, Rachel, si tu veux continuer, puis on parle après. Hein. Ah non, c'est une discussion totalement ouverte, il n'y a pas d'exposé. Oui, discussion ouverte, c'est mieux. Merci. Bah alors je me suis rappelé de ce que je voulais dire. Oui, quand je lisais le Coran, hein, parce que faut savoir, je le lisais souvent tout seul, etc. Et je ressentais comme impression vraiment bizarre. Et j'ai pas fait tout de suite l'hypothèse d'un canular parce que je voulais lire le texte seul sans chercher son origine. Comme impression vraiment bizarre que les auteurs. Donc maintenant hein, que c'est établi qu'il y a eu plusieurs auteurs, que c'est une blague. Et non pas que c'est une invention de Mohamed, d'un certain Mohamed qui aurait juste fait semblant. Eh bien, pardon, excusez-moi. Oh putain, je vais me taper une crampe. Oh la merde, je me suis tapé une crampe. Vraiment, je suis vraiment... Bouge un peu.
ouais. Ça va marcher. Eh bien, j'avais vraiment l'impression que tout était fait pour vraiment avertir les gens, on va dire qui voulaient sauver de cette connerie, que c'était bien une connerie. Et je vais prendre un autre exemple. À chaque fois que une grande partie du Coran, c'est ils disent que. Et donc, ils citent les adversaires de Mohammed et ils les dévalorisent pas. Ils disent un argument, voilà, ils disent que tu n'es qu'un fou, blablabla. Réponds-leur. Et alors, on se dit, bon, bah, puisqu'il les cite et qu'il cite une objection, il va proposer à Mohammed de dire quelque chose d'intelligent en réponse. Et on dirait qu'ils font exprès de proposer quelque chose de totalement stupide. Ce qui fait que quand tu arbitres de l'extérieur, tu as l'impression, enfin, je sais pas, moi, un mec te dirait un truc, tu publies un article dans lequel le mec A te dit un truc intelligent et le mec B répond un truc complètement stupide, tu te dis, bah, la personne qui a publié, elle a envie que ce soit A qui gagne. Et bah, c'est fait comme ça dans le Coran. Il dit, réponds-leur que c'est toi mon messager et point à la ligne. Et qu'ils n'ont pas à discuter, qu'ils n'ont pas à douter. C'est quand même bizarre de un bouquin religieux comme ça. Enfin, donc ils disent que ce que tout le monde pense, hein, c'est-à-dire qu'ils présentent au lecteur ce que les autres disent sans que ça ait l'air stupide, ce que les autres disent, et ensuite, enfin, vous avez compris, on a vraiment l'impression que les auteurs ont essayé d'aider les gens à ne pas y croire, sauf quelques teubés, langage codé. Vous voyez, on parle vraiment aux handicapés mentaux. Les autres, vous inquiétez pas, c'est bien des conneries, vous inquiétez pas, n'y croyez pas. C'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Et à cause de ça, je me disais, mais comment un mec peut... Alors, ça fait longtemps maintenant, hein, parce que je m'en suis ouvert à mes camarades apostats qui m'ont dit qu'effectivement, et ensuite j'ai découvert le site de Magellan, mais j'arrivais pas à arriver à la conclusion que Mohammed pouvait avoir inventé tout seul une autodérision de lui-même, disant voilà, je suis complètement con et je vous demande de pas me croire. Et par contre, c'est beaucoup plus réaliste de se dire que les mecs qui ont fait ça se donnaient des coups de coude dans les côtes, comme par exemple au verset 23-6 où il dit et vous pouvez tirer un coup, enfin vous pouvez violer autant d'esclaves, il dit pas violer bien sûr, mais vous pouvez forniquer avec autant d'esclaves que vous voulez. Ça, vraiment, on ne peut pas vous en blâmer. C'est encore un clin d'œil. Pour les doués d'intelligence, comme il dit, c'est un clin d'œil pour dire, regardez toutes les conneries qu'on raconte et rigoler, quoi. Et j'ai eu cette impression tout au long de la lecture. Voilà, c'est un témoignage de lecteur du Coran. Lecteur de la rhétorique du Coran. Le Rassoul, qu'est-ce que tu as à dire sur ça, sur ce qu'a dit Sanafel ou sur le sujet? Il y a une étude de Clark, je sais plus trop, 2014 je crois, qui montre que le fait qu'un adulte, hein, je parle vraiment d'un adulte, qu'un adulte possède de trop d'éléments, ça peut l'enfantiliser. Je montre cette étude parce qu'il y a 3 critères, hein, dans cette étude. Donc on a un trop de tout, on a une surprotection, et je crois que le 3e, c'est une structure souple, je sais plus comment c'était. Mais en gros, donc cet article montre que si un individu a trop d'options devant lui, en tout cas toutes, ça peut l'enfantiliser. Et dans le Coran, on a ça, on a l'entièreté de la disposition. Ce que je veux dire, c'est que le musulman, lorsqu'il va penser, il va penser en fonction du Coran et juste en fonction de ça. Donc, nous qui avons une lecture un peu, enfin, totalement externe, on en rigole et on se dit, mais là, oui, il montre, oui, les doués d'intelligence, ils vont penser comme ça, etc. Il faut savoir que le musulman, il ne lit que ça. Et donc, son point de repère, il est forcément biaisé parce que il s'articule sur une seule lecture. Le Coran, c'est un livre qui parle de la vie après la mort, de la science, d'enfer, de protection, de guidance, des questions d'éthique et de morale. On a tous les éléments qui va laisser aux musulmans de se laisser dans ce genre de texte et de ne pas s'en sortir. Donc,
on a une rhétorique pour rentrer dans l'islam, pour pouvoir faire adhérer la personne à cette croyance, mais une fois que la personne elle est bien adhérée à cette croyance, il n'y a plus d'éléments hors que le Coran, bien sûr, mais il n'y a plus d'éléments dans le Coran qui va lui permettre de sortir de manière intelligente de cette rhétorique. En gros, c'est ce que moi je pense. Mais alors, Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire par l'intelligence dans ce cas-là? Est-ce qu'il parle aux apostats dans ce cas-là ou comment peut, enfin, ou est-ce qu'il limite l'intelligence à ce qu'il permet aux musulmans, enfin, comme intelligence? Je comprends pas. Est-ce qu'il ne dit pas, est-ce qu'il fait pas du Austin, j'ai envie de dire, est-ce qu'il fait pas du quand dire c'est faire? Je parle à ceux qui sont doués d'intelligence pour que le musulman qui va lire ça se dise ah ben il me parle à moi alors je suis intelligent. Et c'est pour ça que j'ai compris ce qu'il veut dire. Euh, Je sais pas si tu as on compris ce retrouve, que je veux dire. on retrouve ça dans les hadiths, on retrouve ça dans le Coran même, que ceux qui ont une inclinaison vers le doute ne comprendront pas, que ceux qui sont guidés auront une compréhension beaucoup plus claire, que Dieu aide ceux qui sont justes. À chaque fois, on a de la terminologie extrêmement évasive pour pouvoir interpréter le plus possible. Mais on a bien sûr cette idée où quand on est musulman, on est guidé par une lecture et par Dieu, et donc forcément nous sommes intelligents parce que nous avons été choisis. Donc ça ne permet pas aux musulmans de pouvoir quitter, et donc ça va l'enfantiliser. La pratique de la prière, le fait d'avoir extrêmement peur d'un Dieu, d'un enfer, tout ça, ce sont des comportements très enfantins qui rappelleraient un peu la peur qu'on aurait envers ses parents quand on est extrêmement jeune. On parle d'un mot, abaya. Pourquoi est-ce que l'abaya n'est pas dans ce film? Parce que c'est pas un vrai problème? Parce que, à mon sens, en tout cas, c'est un non-sujet complètement, complètement hypocrite. Où, comme tu dis, même on parle pas on parle pas des accompagnants, des élèves handicapés, on parle pas de la précarité, on parle pas de leur salaire. Alors que ça constitue quand même l'éducation du futur de nos enfants qui passent plus de temps dans ce milieu-là parfois qu'à la maison. Et je pense que non, c'est un peu l'hypocrisie française et profondément islamophobe mais ça en devient presque risible tellement c'est choquant. Puis surtout, ce que je trouve triste, c'est que ça divise les gens. Ça continue à... Ça fait en sorte que toute une génération va se construire dans le rejet, dans l'absurdité.
Et puis c'est surtout pour nous abrutir d'une certaine manière et nous diviser plutôt que se pencher sur des sujets profonds et humains qui devraient faire partie de notre quotidien, en fait.